Ça va? T'as l'air préoccupée? Non, matinée un peu difficile. Tu te souviens de l'architecte qui était tombé d'un échafaudage? Oui, très bien. Je l'ai vu il y a un an lors d'une sortie de week-end de son SSR. C'était mon premier remplacement dans ce cabinet. Il avait un trauma crânien, des troubles cognitifs et une paraplégie. Il en est où? Il est venu ce matin en consultation avec sa femme. Malheureusement, il n'a pas du tout récupéré la marche et il garde des troubles cognitifs. On en est déjà à 2 ans d'arrêt. Mais il n'y a pas d'évolution et le médecin de conseil pense qu'il faut fixer la consolidation. Il va pouvoir retravailler? Ah non, pas du tout. Ah mince. J'avais appelé l'équipe du SSR avec laquelle j'ai fait un stage. Ils sont très bons pour la prise en charge des traumas crâniens et envisageaient à l'époque, avec l'équipe de maintien dans l'emploi, un reclassement vers un poste au cadastre après la rééducation. Ah oui, tout à fait, c'était compatible avec la paraplégie. Mais là, il a beaucoup trop de séquelles cognitives. Il n'arrive plus du tout à se concentrer. Impossible pour lui de reprendre le travail. Mais il va vivre de quoi? Enfin, avec la consolidation, il aura plus d'indemnité journalière. À 47 ans, avec une famille, ça risque d'être compliqué, non? Non, sur ce point-là, rassure-toi, c'est un accident du travail. Donc il va percevoir une rente. Rappelle-moi comment ça marche? En cas d'accident du travail avec de grosses séquelles, le patient perçoit chaque mois une rente. Et ça devrait couvrir une grosse partie de son salaire d'origine. Ok, et au quotidien, il est autonome? Ah non, il a beaucoup de mal. Mais il existe une aide spécifique. Alors accroche-toi bien, c'est la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Ce qui signifie qu'il va percevoir une somme complémentaire en plus de sa rente pour financer une aide à domicile. Au moins, il est bien pris en charge. Ça soulagera ses proches. J'espérais vraiment qu'il se remettrait assez pour reprendre une vie active, mais là on arrive au bout du processus. Bon, bien sûr, je vais continuer à les suivre, lui et sa famille. Pour le moment, ils tiennent le coup, mais j'ai quand même conseillé à sa femme qu'elle se rapproche d'une association d'aidants. Ça risque d'être lourd pour elle et je voudrais pas qu'elle craque. C'est une chose que j'ai comprise pendant mon stage. Dans ce genre de cas, c'est toute la famille qu'il faut soutenir, pas seulement le patient. Je peux te prendre un gâteau ? Oui, je t'en prie.